Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour le fait que tu as vaincu la mort. Père, tu avais ce plan de toute éternité d'offrir à l'humanité brisée, désespérée, devant cette fatalité qu'est la mort. Tu avais de toute éternité ce projet de nous offrir la vie. Une vie sans fin. Une vie qui est gratuite maintenant pour tous ceux qui veulent l'avoir parce que quelqu'un a payé le grand prix. Parce que Jésus a payé ce prix à la croix. Et Seigneur, vendredi, c'est ce qu'on se rappelait vendredi soir, le vendredi de la crucifixion. Jésus a tout payé. Tout est payé. Maintenant, Seigneur, l'histoire ne se termine pas là. C'était déjà énorme que tu payes pour tous mes péchés, mais tu voulais m'offrir encore plus. Tu voulais m'offrir une vie nouvelle pour l'éternité. Et c'est pourquoi le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Alors, Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs ce matin, de réchauffer nos cœurs pour ceux qui ont déjà reçu Christ, pour ceux qui ne l'ont pas reçu encore, touche-les. Touche-les. On vit dans un monde où la vie va vite, tellement vite. Comme dit une chanson populaire, les gens sont pressés d'aller nulle part. Seigneur, donne-nous d'arrêter, de savoir que tu es Dieu ce matin. De te craindre. De racheter le temps. Touche nos cœurs, s'il te plaît, par ton esprit ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le troisième jour, suivant la mort absolument tragique de Jésus, maintenant qu'on a le regard sur le passé, ce n'est pas si tragique que ça, mais quand même, il y avait un moment pour les disciples, pour tous ceux qui avaient suivi Jésus, qui l'aimaient, qui étaient convaincus que Jésus était effectivement le Christ. C'était un moment tragique, la mort de Jésus sur la croix. C'était comme si le rêve venait de s'éteindre de façon absolument dramatique. Et des femmes qui étaient des disciples de Jésus étaient allées préparer des parfums pour embaumer le corps de Jésus. Donc, elles se reposaient le jour du sabbat, le samedi, puis le dimanche, ce que nous on appelle le dimanche, elles allaient aller voir le corps de Jésus dans le tombeau pour l'embaumer, lui mettre des parfums. Maintenant, Luc, chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » J'imagine, je lis ça et j'ai des frissons, j'imagine le désarroi des femmes, puis d'entendre les anges comme ça qui leur disent, « Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? » Il me semble que la joie du comme... Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit.
Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, jusqu'au Québec, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quel récit formidable. Bon, pour peut-être bien des gens, c'est un peu un mythe, une belle histoire. Il fallait que ça finisse bien. Mais pour nous, chrétiens, c'est vrai. On croit que ces faits-là sont historiques, puis c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui, et c'est ce qu'on proclame, et c'est ce que Jésus a dit aux disciples de faire. Aller par tout le monde, jusqu'au Québec. Aller annoncer la bonne nouvelle. Juste quelques observations sur le texte, puis après ça, on va aller voir un autre texte. C'est un petit peu pour nous remettre dans les circonstances, nous replacer dans les circonstances. Les femmes vont pour embaumer Jésus, donc c'était tout à fait normal. C'est le deuil, c'est la catastrophe. Comme je disais, dans leur âme, ils doivent être en tout petits morceaux, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir dans la personne de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Les questionnements, on ne sait pas, ce n'est pas relaté. Mais lorsqu'elles arrivent, le tombeau est vide, et là, 2 anges leur annoncent que Jésus est ressuscité. Ils posent la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Une des grandes distinctions du christianisme, c'est que les chrétiens suivent un homme qui effectivement a vécu, qui a emmené un enseignement riche, qui a donné un exemple de vie parfait, qui malheureusement a été mis à mort à cause de sa bonté, à cause de son authenticité. Il dérangeait. Mais Dieu l'a ressuscité. Alors, je pense qu'à peu près tous les êtres humains sont influencés par des grands personnages de l'histoire, par des courants de pensée philosophiques. Tantôt, Sulza nous lisait un beau texte qui nous parle de ça. Mais nous, chrétiens, nous suivons un homme qui est ressuscité pour toujours. Jésus n'est pas mort une deuxième fois. On voit dans la Bible quelques résurrections. On voit quelques personnes qui sont mortes, mais Dieu les ressuscite, mais après ça, ils remeurent. Ils meurent une autre fois. Mais dans le cas de Jésus, je ne suis pas habitué d'avoir un gars de même qui me regarde. mais dans le cas de Jésus, Jésus est mort, puis il est ressuscité pour l'éternité. Puis il vit. Notre foi repose sur un homme qui vit encore aujourd'hui. Le Seigneur leur apparaît, puis il donne la preuve de son... ça aurait pu être peut-être juste sur le témoignage des anges, mais le Seigneur voulait venir donner des preuves visibles aux disciples qu'il était effectivement ressuscité. Au verset 44, je l'ai lu tout à l'heure, je le relis. « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Et là, le texte nous dit que Jésus leur ouvre l'esprit. Et tantôt, je priais en introduction que le Seigneur touche des cœurs, et c'est ça ma prière. C'est que le Seigneur ouvre ton esprit. Pour que si, jusqu'à ce jour, pour toi, c'est une belle histoire, l'histoire de Jésus, mais ça demeure comme un peu un mythe, un fait historique peut-être auquel tu crois, mais qui n'a pas vraiment d'impact dans ta vie quotidienne. Jésus ne veut pas que ça arrête là. Il veut que ça aille plus loin. Il veut vivre cette aventure avec toi de la vie nouvelle. Alors, Seigneur, ouvre l'esprit, ouvre les cœurs ce matin
toutes les Écritures. Alors, lorsque Jésus dit en parlant de la loi de Moïse, des prophètes, des psaumes, il parle de tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, évidemment pas dans chaque mot, dans chaque lettre, mais dans l'ensemble, tout l'Ancien Testament annonce la venue d'un homme exceptionnel. Puis, dans plusieurs passages, cet homme exceptionnel ou la venue de cet être exceptionnel s'est présenté comme Dieu lui-même. Dieu lui-même va venir. Des fois, Dieu dit, c'est moi qui va descendre, c'est moi qui va venir. Puis d'autres, c'est un fils d'homme, un être humain. Puis en Jésus, cette double réalité s'est pleinement accomplie. Dieu est venu dans un corps humain. Jésus était préexistant. Le Fils de Dieu existait de toute éternité, mais avec ce qu'on célèbre entre autres à Noël, il a pris un corps humain. Il est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite, sans faute, jamais désobéir au Père. Puis il est allé mourir sur la croix à ma place, à ta place. Maintenant, les disciples étaient, tu sais, on le voit, puis c'est à 300% comprenable. Les disciples étaient consternés. Lorsque Jésus est sur la croix, il y en a quelques-uns, surtout des femmes, gens qui se tiennent relativement près de Jésus. Les autres là, sont comme un peu absents du décor. Ceux qui sont le plus près de Jésus, c'est des gens qui l'insultent, qui se moquent de lui. Même les gars à gauche, à droite l'insultent. Finalement, un des deux se repent dans les derniers moments. Mais Jésus est là, puis les disciples sont complètement démolis. L'attente qu'ils avaient, c'est plus qu'évanouie, elle était détruite en 1000 morceaux. Mais là, le Seigneur leur apparaît. Et la joie, le zèle, la foi qu'ils avaient en Jésus renaît. Puis Jésus fait une promesse, il dit, je veux que vous restiez à Jérusalem parce que le Père va envoyer le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Restez là jusqu'à temps qu'il vienne. Et puis les disciples ont obéi. Puis j'aimerais qu'on retourne maintenant dans Acte 2, puis on va se concentrer un peu sur le premier sermon évangélique, c'est-à-dire par Pierre, ayant reçu le Saint-Esprit. Évidemment, Jésus a fait plein de sermons qu'on pourrait appeler évangéliques, mais venant d'un témoin, un témoin de la vie de Jésus, de sa mort, puis de sa résurrection. Acte 2, verset 14. Je vais lire des extraits, puis je vais arrêter. Plutôt que de le lire tout d'un trait, ça peut être un petit peu difficile de suivre le fil, mais donc je vais lire des segments, puis je vais arrêter avec quelques réflexions. Alors, Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le don du Saint-Esprit. Alors, quand on lit la Bible, on voit qu'après la sortie d'Égypte, peut-être que vous vous souvenez du récit, ceux qui n'êtes pas des grands lecteurs de la Bible, vous avez vu le film Les 10 commandements avec Moïse, peut-être. Puis, Dieu a fait une alliance avec Israël. Donc, il l'a initié en Égypte, puis après ça, il les a emmenés dans le désert. Il leur a donné les 10 commandements, puis tout ça, puis plus que ça, évidemment. Mais on l'appelle souvent la première ou l'ancienne alliance, l'alliance du mont Sinaï, avec Moïse. Puis Moïse était le médiateur. C'était lui qui, Dieu lui donnait les paroles, puis il les communiquait au peuple. Et cette première alliance, Paul nous dit qu'elle était parfaite, elle était sainte. Mais Jésus est venu pour faire une nouvelle alliance, une alliance supérieure en tout point. Et évidemment, il y a plusieurs éléments sur lesquels on pourrait réfléchir qui font de cette alliance une alliance supérieure. Mais je trouve qu'une des grandes caractéristiques de cette nouvelle alliance, c'est le don du Saint-Esprit. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, même au début de la création, Genèse 1, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit est toujours là, c'est Dieu. Donc, dans
dans le Dieu trinitaire, les trois sont là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pas toujours de façon aussi explicite que dans le Nouveau, mais donc le Saint-Esprit est là. Puis Dieu même va oindre de son esprit, il va donner l'esprit à des gens qui ont des fonctions particulières, les sacrificateurs, le grand prêtre, des prophètes, des rois. Mais le Saint-Esprit n'est jamais de façon permanente. C'est comme un genre de cadeau temporaire. Un beau cadeau, mais temporaire. Mais dans la Nouvelle Alliance, et c'est ce que Jésus dit à ses disciples de faire, il leur dit d'attendre à Jérusalem. Et le sermon qu'on est en train de lire, puis de partager ensemble, Pierre a reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas lu les 13 premiers versets, mais les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Puis ils se sont mis à parler dans d'autres langues, parce que les Juifs, lors de la Pâque, puis après ça, il y avait la Pentecôte, ils venaient, puis c'était une fête nationale, et il y avait des Juifs de la diaspora, un peu partout dans le monde, qui convergeaient à Jérusalem pour ces temps de festivité. Alors, ils parlaient d'autres langues dans leur localité. Puis là, les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, puis ils se mettent à parler dans d'autres langues. Puis les gens comprennent ça, ils sont ébahis. Puis là, ils disent, coudonc, ils sont sous, eux autres, il est 9 h du matin, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais, ils sont réchauffés. Pierre a dit, non, non, ces gens-là ne sont pas ivres, ils sont remplis du Saint-Esprit que Dieu avait promis. Et là, il cite le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors le Seigneur a promis, il l'avait déjà promis dans Joël, qui est un prophète de l'Ancien Testament, qu'un jour il allait venir dans ces derniers jours. Et sans vouloir avoir un discours qui fait alarmiste, on est dans les derniers jours depuis 2000 ans. On est dans ces derniers jours. Jésus est venu pour les disciples, c'était le discours, on est dans les derniers jours. Ça dure depuis 2000 ans, puis tantôt on va parler de l'année de grâce, mais puis tous les hommes, toutes les femmes, jeunes et vieux, c'est ça que le texte nous dit ici, tous ceux qui veulent servir Dieu ont accès à ce don merveilleux, le don du Saint-Esprit. Ils ont accès à ce don merveilleux, le don du Saint-Esprit. J'avais l'occasion cette semaine de parler avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, puis je lui disais, je sais que ça a l'air peut-être un petit peu comme original, farfelu, où on a l'air peut-être des illuminés, mais je disais qu'à 19 ans, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ma vie a changé. Mes affections ont changé. Je suis né de nouveau. J'ai commencé à voir les choses, à aimer des choses, aucun intérêt. Je me souviens, adolescent, ma mère était déjà chrétienne, puis il y avait une grosse Pontiac Bonneville. Puis il y avait dans ce temps, c'était des cassettes. Les jeunes, vous avez connu ça, des cassettes? Avant les CD. Pas les 8 pistes. Oui, ça, je les connais, mais je n'ai pas mis ça dans l'auto. Puis mes parents avaient de la musique chrétienne évangélique. C'était vraiment pas ce qu'ils jouaient dans les bars où j'allais. C'était pas le même genre de musique du tout. Puis quand ils mettaient ça, là, j'avais pu me mettre des bouchons. C'était ringard. Jésus, alléluia. Ah, je n'étais pas capable. Puis étrangement, quand j'ai reçu le Saint-Esprit puis que je prenais le gros Bonneville à mes parents, je mettais ces cassettes-là. Puis j'aimais ça. Tu sais, pourquoi? Ben, je le sais pourquoi, mais je veux dire, c'était pas rationnel. Un cœur nouveau, des nouvelles affections. Au lieu d'aller au bar, j'ai commencé à aller à l'église. Puis ainsi de suite. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu, lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un qui place sa foi en Christ, comme le texte nous dit, qui se repent et qui place sa foi en Christ, il renaît. Il naît de nouveau. Ézéchiel 36, Jérémie 31, Jean 3, puis d'autres passages. Il y a une vie nouvelle, la vie de Dieu qui vient dans le cœur de cette personne-là. Et tout d'un coup, il y a des choses qu'il ne voit plus de la même façon. Il y a plein de choses qu'il ne pense plus pareil. Ses affections, sa vision du monde. La Bible nous dit que Dieu enlève notre cœur de pierre, un cœur qui est dur, puis il nous donne un cœur de chair, un cœur qui est tendre aux choses de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous donne un esprit nouveau, une nouvelle
façon, notre vision des choses maintenant est de plus en plus conforme à la vision que Dieu a des choses. On est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme un sceau. Tu sais, les rois, là, on voit ça dans les films d'époque, avec la cire et tout ça, souvent, là, mais le sceau. Dieu vient nous sceller. Et le fait que le Saint-Esprit est en moi, c'est comme une garantie qu'effectivement, un jour, moi aussi, mon corps va mourir, probablement, à moins que je sois vivant au retour de Jésus, mais il y a des bonnes chances que mon corps soit mis en terre. Mais mon âme va aller avec Dieu, puis un jour, Dieu va ressusciter mon corps. Il va me donner un corps transformé. Je vais en parler tout à l'heure. La nature divine est en moi. Tu sais, des fois, les gens dans le Nouvel Âge vont dire on a toute une étincelle ou une parcelle de Dieu en nous. C'est vrai et c'est faux. La Bible nous dit qu'on a tous été créés à l'image de Dieu. Tous les êtres humains portent en eux l'image de Dieu, mais à cause du premier péché, Genèse chapitre 3, cette image-là, elle est comme froissée. C'est comme une feuille d'aluminium, un beau miroir, bien tendu, puis là, on le chiffonne, puis là, on essaie, on l'ouvre, tu sais, mais ça ne rend pas une image très claire. Une image brisée, une image flétrie de Dieu. Mais lorsque je place ma foi dans le Jésus mort et ressuscité, le Saint-Esprit vient, puis il me donne cette vie nouvelle, un cœur nouveau, une nouvelle nature. Dieu habite en moi. Je ne suis pas Dieu, mais la nature divine est en moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en moi. Ça m'échappe. Tu sais, comment on peut expliquer tout ça? Je ne peux pas l'expliquer avec la science, mais je peux vous garantir que c'est vrai. Je l'ai expérimenté. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont expérimenté ça? Ah ouais, ok, je pensais que j'étais tout seul. Je reviens dans le texte, verset 19. Acte 2, 19. Je ferai paraître des prodiges. On est toujours dans la prophétie de Daniel. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux ou redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, le Seigneur est en train de donner, à travers ce passage prophétique de Daniel, oui, il va y avoir des temps difficiles, tu sais, puis des fois, on parle avec les gens, même les gens qui ne sont pas des disciples de Jésus, qui ne sont pas des fervents lecteurs de la Bible, disent, ça brasse dans le monde. Tu sais, puis, comme je dis tantôt, je ne veux pas apprendre un ton alarmiste, puis juste mettre le projecteur sur les choses difficiles qui se passent, mais ça reste quand même qu'on semble voir une intensification de plusieurs choses dans le monde. L'immoralité, la guerre, il y a des phénomènes naturels. Est-ce que c'est précurseur? Est-ce que c'est juste dû à cause des variations climatiques? Je ne peux pas le savoir, mais le texte nous dit ici qu'il va y avoir des choses comme ça, des phénomènes naturels anormaux. Puis ça va arriver un peu avant que le Seigneur vienne. Donc, le Seigneur va revenir. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère est devenue chrétienne quand j'avais environ 5-6 ans. Puis, on m'a parlé de ça, de l'Apocalypse, la fin des temps. Puis, jusqu'à 19 ans, là, c'était... Bon, à un moment donné, j'ai mis ça complètement de côté. C'était plus dans mon esprit, mais ça m'inquiétait parce que tu lis l'Apocalypse, puis ça va brasser en s'il vous plaît. Puis moi, à ce moment-là, je n'étais pas sûr que j'étais du bon côté. Je n'étais pas sûr que j'étais dans l'équipe du gagnant. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai accepté Christ, pas parce que j'étais bon puis que je le méritais, parce que Dieu a touché mon cœur puis j'ai reçu la grâce de Dieu tout simplement, maintenant je sais que je suis dans l'équipe du gagnant. Puis ce qui va arriver, oui, je ne sais pas dans quelle mesure on va l'expérimenter, mais où on va être témoin de ça, il y a différents points de vue, mais pour nous les chrétiens, c'est bon signe. Quand ça brasse comme ça, c'est bon signe. Jésus s'en vient. Jésus s'en vient. Donc, le monde actuel se dirige lentement vers ce que la Bible appelle souvent comme le jour du Seigneur. Jésus va revenir. J'aimerais vous lire un extrait d'Apocalypse 19. Si vous voulez tourner vite, allez-y, verset 11 et suivant. Et peut-être que je vais lire ça ce matin, puis tu vas pouffer de rire en dedans de toi. Peut-être qu'il va dire « Wow, ça ne sera pas drôle. » C'est bon. Excellent, ça. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Donc c'est un récit, une narration du retour du jour du Seigneur. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc.
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, c'est les anges, sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il y en a qui applaudissent. Ça fait une scène un petit peu. Ça, c'est quand Jésus va revenir. Ça va être absolument spectaculaire. Et là, je ne veux pas le dire de façon indifférente, mais pour plusieurs qui ne croient pas dans ça, qui rejettent cette prophétie, ça va être une surprise assez perturbante. Les gens vont être confus. Maintenant, pour nous, les chrétiens qui l'attendons, comme je disais tout à l'heure, différentes façons de comprendre comment la séquence et le déroulement des choses, mais quand Jésus va arriver sur les nuées, ça va être absolument merveilleux. Ceux qui vont être vivants, wow, Jésus revient. Et puis Jésus a l'air ici, là-dedans, quand même, tu sais, les yeux comme des flammes de feu, ses vêtements sont teints rouges de sang, comme du sang. Sa langue, c'est un épée à double tranchant. Puis ça dit qu'il va... je vais juste prendre les bons mots. Sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ça va être un temps terrible. L'humanité n'a jamais connu de temps comme ça. Mais pour nous, les croyants, c'est comme le début de l'état éternel, du règne parfait de Jésus. Donc, les disciples, ici, à travers Pierre, citent le prophète Joël, puis il parle de ce jour-là du Seigneur, de ce jour glant et glorieux. Et là, il dit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et tout à l'heure, quand je parlais d'une année de grâce, Jésus dit, c'est Luc qui le raconte, dans Luc 4, versets 16 à 19, au début de son ministère, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, donc c'était des rouleaux souvent à l'époque, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça devait être assez... Jésus, dans la synagogue, il dit ça, puis il dit, aujourd'hui, ça s'accomplit. C'est moi, celui qui est annoncé dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, et je suis venu pour publier une année de grâce. Donc, évidemment, ça fait 2000 ans qu'on est dans cette année de grâce. Donc, le Seigneur va revenir, le jour du Seigneur s'en vient. Un jour redoutable pour tous ceux qui n'ont pas la foi, un jour glorieux pour ceux qui l'attendent. Mais en attendant, le message de l'Église, c'est exactement ce que Pierre est en train de faire, c'est d'annoncer la grâce de Dieu, de dire, tu n'es pas obligé d'être dans la mauvaise équipe quand Jésus va arriver, tu peux être dans la bonne équipe, c'est-à-dire de devenir chrétien toi aussi. C'est ce que mais Pierre est en train de prêcher. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire, on est fort, nous autres en français, ça veut dire quiconque. Tout le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus, sauve-moi. Je crie à toi, Jésus, sauve-moi de mes péchés. Je ne veux pas être dans la mauvaise équipe. Quand tu vas arriver, je veux être dans ton équipe. Sauve-moi, Jésus. L'équipe gagnante, parce que Jésus a gagné. Et là, la promesse, il sera sauvé. Alors ici, là, dans la salle, ici, il y en a plusieurs qui ont fait ça un jour. Il y en a, c'était au volant, d'autres en marchant, d'autres dans leur lit, d'autres, peu importe comment ça s'est passé.
Et pourquoi on est heureux aujourd'hui? Parce que Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je continue, je reviens dans Acte 2, pour ceux qui sont dans leur Bible, versets 22 à 24. Le message évangélique, en fait, c'est une personne. Ce n'est pas un paquet de principes et de règles, c'est une personne. Notre message, en quelques mots, c'est une personne, Jésus-Christ. Regardez bien ce que Pierre prêche, verset 22, acte 2, 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Donc, vous voyez le message de Pierre, le cœur, le centre de son message, c'est Jésus. Jésus a dit aux disciples, vous allez être mes témoins. Donc, si on avait lu le début de Actes, il dit, c'est ça, vous allez rendre témoignage de moi. La mission de l'Église, et là je m'adresse à nous l'Église, c'est d'annoncer Jésus. C'est d'annoncer Jésus. Certainement, il y a un temps pour être dans ce qu'on pourrait appeler la chambre haute. Ici, nous, c'est notre chambre haute. C'est ici que les chrétiens, on vient, on se réunit. On prie, on s'encourage, on enseigne la parole de Dieu, on chante, on mange des chips barbecue nature, des sandwichs aux œufs, au jambon. On a du bon temps ensemble, communion fraternelle, parole de Dieu, prière, tout ça. Mais il faut qu'on sorte de la chambre haute. Parce que oui, c'est le fun de se rappeler qui est Jésus. On est tous déjà vendus. Hein? Comme on dit, on prêche à la chorale dans l'Église souvent. On est déjà vendus à la cause. On l'aime, Jésus. Mais à l'extérieur, puis je pense peut-être ce matin, il y a des gens, à une occasion comme Pâques, les gens vont dans des églises parce qu'il y a une belle tradition de souligner la Pâques, mais il faut qu'on sorte de la chambre haute et il faut qu'on annonce Jésus. Des fois, les gens disent « Ouais, mais je suis gêné, je ne sais pas quoi dire. » Fais juste parle de Jésus. Dans tes mots, ça va être maladroit. Tu sais, raconte à quelqu'un c'est qui Jésus pour toi. Parle-lui comment il est entré dans ta vie, comment il a changé ta vie. C'est ça, dans le fond, témoigner, évidemment. À un moment donné, on va aller vers des éléments plus précis. C'est ce que Pierre est en train de faire. Dieu a rendu témoignage à Jésus qu'il était le Messie. Donc, ce qu'on appelle la messianité ou le caractère messianique de Jésus a été confirmé par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a faits. L'apôtre Jean termine son évangile, le dernier verset, Jean 21-25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Quelque chose, hein? Jean vient d'écrire 21 chapitres. Il a essayé de mettre l'essentiel guidé par l'Esprit. Il a mis ce qu'il fallait. Mais il dit, écoute, si on avait voulu continuer à écrire, puis tout le monde qui ont été témoins, tout le monde raconte, il dit probablement que la terre ne serait pas une bibliothèque assez grande pour contenir tout ce que Jésus a fait. Jésus en a fait des choses. Ce matin, je reçois des petites notifications à la presse, puis c'est des beaux témoignages. Je parlais des clics, quelque chose comme ça. L'usine à miracle, qui appelait ça. Je ne sais pas si on sorti ça à la Pâques exprès, mais puis il parle de jeunes décrocheurs qui ont réintégré soit des études ou le marché du travail. Fait que c'est des belles histoires. Mais il y a un miracle beaucoup plus grand. Et il y en avait une vraie usine à miracle, c'était Jésus. Jésus, c'était un miracle après l'autre. Un miracle après l'autre. Et Dieu a confirmé, puis ce n'était pas pour attirer l'attention sur lui de façon égocentrique ou se faire valoir. Dieu est en train de confirmer, c'est mon fils bien-aimé. C'est le Messie, c'est lui le Messie. Regardez tout ce qu'il fait. Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Si vous ne croyez pas mes paroles, croyez à cause. Regardez ce que Dieu me donne de faire. Puis Jésus avait zéro orgueil en lui, il était parfait, mais il fait juste dire la vérité. Ensuite, le texte nous dit que Jésus a été livré selon le dessein arrêté de Dieu. Et justement, quand je parlais cette semaine avec une personne de la foi, tu sais, il me disait, moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu a créé l'être humain, puis sachant qu'il allait y avoir de la souffrance. C'est souvent une question qui revient. Hein?
Pourquoi Dieu nous a créés s'il savait qu'il allait avoir tant de misère et tant de souffrance? Bon, ça serait un autre sermon juste pour parler de ça, mais je lui disais, tu sais quoi? Dieu savait qu'on allait casser des œufs, pas à peu près. Mais Dieu savait qu'à travers ça, il allait nous exprimer des éléments de sa personne fantastique. Un Dieu qui est prêt à quitter la gloire, à prendre un corps humain, à vivre une vie ordinaire. Jésus aurait pu vivre dans un palais, tu sais. Mais Jésus a vécu une vie ordinaire, le fils d'un charpentier, le fils, entre guillemets. Il a même été couché dans une mangeoire d'animaux au jour de sa naissance parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ordinaire, quand même. Et ça, c'était le début. Et là, il fait du bien, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il délivre les gens qui étaient possédés, il multiplie le pain, il donne de l'espoir. C'est ce qui fascinait les gens en voyant Jésus. Jésus générait l'espoir. Wow! La fatalité qui attend chaque être humain, c'est-à-dire la mort, Jésus peut même la renverser. Jésus a ressuscité quelques personnes durant son ministère. Jésus est venu apporter cet espoir. Mais on pourrait se dire, OK, écoute, c'était formidable, il y avait des pouvoirs surnaturels, il était empathique, il était compatissant, mais la Bible nous dit que le but ultime de Jésus, c'était d'aller mourir sur la croix. C'était pas juste de faire connaître le Père, puis d'annoncer des beaux principes de vie qui nourrissent la foi, les croyances, de faire du bien physique aux gens, c'était d'aller mourir sur la croix. Jésus savait qu'en venant sur la terre, c'était ça qui l'attendait. Et ça, c'est incroyable de comprendre que Dieu, ce Dieu qui nous a créés, sachant qu'on allait casser des œufs, pas à peu près, qu'on allait faire des drames dans nos propres vies, Dieu a dit, je ne vous lâcherai pas. Et moi-même, je vais venir dans vos souliers ou dans vos sandales. Je vais vivre une vie, je vais résister à la tentation toute ma vie, parce qu'il y a des tentations. Puis il dit à la fin, on va me clouer sur une croix, puis les gens vont penser que je suis en train de régler mon compte. En réalité, ce que le texte nous dit, c'est les desseins arrêtés de Dieu. C'était le plan de Dieu. Donc, alors que Jésus semble défait à la croix, que les gens puis les disciples, c'est ça qui les a probablement complètement déboussolés, on dit, comment se fait que Jésus, tu sais, on s'attendait à ce qu'il établisse un nouveau royaume, puis tout ça, puis il se laisse arrêter, il se fait crucifier, il meurt. Ça, c'était le plan de Dieu. Dieu voulait aller là. Et ça, c'est par amour pour toi. C'est par amour pour moi. Dieu voulait aller, Jésus voulait aller sur la croix. C'était le plan de Dieu. Alors que Jésus semblait défait, il est en train de triompher. Pour les gens, ses ennemis, puis ses antagonistes, ceux qui n'aimaient pas Jésus, c'était enfin se débarrasser du fatigant. Mais Jésus est en train de triompher sur la croix. Jésus est en... Et maintenant, pourquoi Dieu l'a ressuscité? C'est pour montrer qu'effectivement, le sacrifice que Jésus a offert sur la croix, Dieu l'approuve. Ça, c'est une des raisons pourquoi Jésus est ressuscité, parce que Dieu a approuvé son sacrifice. Puis en même temps, c'est impossible que le prince de la vie reste dans la mort. C'est contre sa nature. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est impossible que la vie reste dans la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Maintenant, je reviens dans Acte 2. Donc, on a vu 3 choses jusqu'à date. Je m'excuse, je refais une petite récapitulation. Oups, trop vite. Le don du Saint-Esprit. C'est ce qui caractérise, entre autres, une des grandes caractéristiques de la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, la mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, l'année de grâce jusqu'au retour de Jésus, le jour du Seigneur. Troisièmement, le message de l'Église, c'est une personne, c'est Jésus. Ce n'est pas sophistiqué notre message. La Bible nous dit qu'un enfant peut comprendre ça puis l'accueillir dans son cœur par la foi. C'est un message qui est simple. Ça ne prend pas des grandes études. Ce qu'on annonce, c'est une personne. Et ce que Jésus veut que tu fasses, c'est que dans ton cœur, par la foi, tu ouvres ton cœur. Tu dis, Jésus, viens, rentre dans ma vie.
maintenant dans Acte 2, verset 25. Car David dit de lui, en parlant du roi David, plusieurs centaines d'années avant, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, Pierre reprend la parole, il vient de citer David, le psaume 16. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ici, Pierre, il cite Joël, il cite David, puis dans d'autres sermons, il cite d'autres textes de l'Ancien Testament. Mais la foi chrétienne est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas juste des fabulations. Quelqu'un a fait un rêve tout d'un coup, puis il a écrit un livre de quelques centaines ou milliers de pages. Puis... Non, Dieu parle, puis Dieu accomplit sa parole. La foi chrétienne est fondée sur la parole de Dieu. Je me souviens encore, je parlais tantôt quand moi je suis venu à Jésus, mais dans les 2-3 premières années, je commençais à l'université en mathématiques, puis j'étais entouré de gens qui aiment la science. Puis aujourd'hui, c'est étrangement, la science, ça a l'air que ce n'est pas compatible avec la foi. Pourtant, pendant des millénaires, les scientifiques croyaient en Dieu. C'était peut-être pas toujours le Dieu de la Bible, mais ils croyaient dans quelqu'un en arrière de Dieu. Puis pour nos ancêtres, la science était de découvrir des lois, d'essayer de mettre des calculs qui nous expliquent dans le fond ce que Dieu a fait, puis de dire « Wow, Dieu est vraiment grand ». Il y a encore plein de choses qu'on n'arrive pas à définir par des calculs, à expliquer avec notre petite tête. Mais la foi chrétienne, elle est fondée sur la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Ésaïe dit dans le chapitre 55, verset 10 et suivant, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. » Psaume 33, verset 8, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Verset 9, « Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Tout ce que Dieu promet, il le fait. Dieu n'échappe aucune lettre, aucun mot qu'il a dit. Ils vont s'accomplir. Et ce que Pierre est en train de prêcher à ce moment-là à Jérusalem, la première Pentecôte évangélique, il est en train justement de relater Joël, David, puis il parle, puis il dit, Dieu l'avait dit. Et lui-même, il est allé à l'école de Jésus. Après sa résurrection, Jésus leur a expliqué. Et là, évidemment, il y avait un esprit plus ouvert, il comprenait davantage. Jésus leur ouvre l'esprit. Alors, notre foi, elle est fondée sur la parole de Dieu. Puis ici, pas pour entrer dans les polémiques, puis je sais pas pour discréditer d'autres gens, mais une fois, j'avais l'occasion, j'étais à Côte-des-Neiges, j'étais allé justement avec l'Église des Nations, il y avait un petit projet où on allait annoncer l'Évangile dans le quartier là-bas, puis j'étais avec quelqu'un qui est un musulman pratiquant, puis il me dit, pourquoi est-ce que je devrais croire dans la Bible plus que dans le Coran? Ben là, j'ai dit, j'aimerais ça te donner une petite mise en scène, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, tu sais. J'ai dit, imagine qu'il y a un incendie. Donc, il se passe quelque chose, un peu un drame, il y a un incident qui arrive, puis là, les enquêteurs viennent, puis ils commencent à chercher est-ce qu'il y a eu des témoins. Ils essaient de retracer ou de reconstituer un peu les faits.
Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a un témoin qui donne sa version, l'enquêteur, il écrit tout ça, il écrit comme il faut. Puis après ça, tu en as environ une quarantaine d'autres qui donnent une version pas mal différente. C'est des gens qui ne se connaissent pas vraiment puis qui ont tous un même récit. Je dis, tu sais, si tu étais un enquêteur, tu aurais tendance à croire qui? Et bien, vous voyez où je voulais en venir. Je dis, la Bible, ça a été écrit par plus de 40 auteurs sur une période d'environ 1000-1500 ans. C'est cohérent. Ça fait 31 ans que je lis la Bible, puis je suis émerveillé de voir les connexions. Comment est-ce que tout se raccorde, puis je pense que j'en ai pour ma vie, puis probablement que dans l'éternité, je ne sais pas si on pourra comme la lire comme on le fait maintenant. La parole incarnée va être là devant nous, mais fait que j'ai dit, la foi chrétienne, elle repose sur un livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans, tous des hommes ordinaires, puis leur message est cohérent, ça forme un tout. Donc, il y a 66 livres dans la Bible. Il y en a que c'est une page et demie, il y en a que c'est plusieurs pages, puis ça se tient. Tandis que, par exemple, le Coran, Mahomet lui-même, ou Mohammed, il ne savait pas écrire, il dictait, puis un scribe écrivait pour lui, mais le Coran, c'est lui qui... Alors, je disais, je ne sais pas, tu sais, puis je ne veux pas te faire de peine, mais... Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le convaincre, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas revu après, mais peut-être je le verrai avec Jésus au ciel. La foi chrétienne repose sur la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit aux disciples en partant de Moïse, les prophètes, les psaumes. Il a expliqué, regarde, qu'est-ce qui est écrit, là, ça me concernait, je devais mourir, je devais ressusciter. Verset 36, je termine bientôt, acte 2, 36, on finit le sermon de Pierre. Et là, c'est le temps de répondre à l'appel. Verset 36, que toute la maison d'Israël, c'est Pierre qui prêche, il est en feu, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Les Juifs qui sont là entendent le discours, puis effectivement, la foule a pris part. Hein, quand Pilate a dit « Qui je vous libère? » Jésus ou... c'est-tu Barnabas, j'ai un blanc? Barabbas, merci. Pas Barnabas, mais Barabbas. Qui je vous libère? La foule est probablement excitée par les chefs religieux. Barabbas, Barabbas. La foule qui a été nourrie par Jésus peut-être, qui a vu Jésus faire des miracles à la tonne, préfère que Pilate relâche un criminel, un meurtrier, plutôt que l'homme qui a fait du bien toute sa vie. Alors Pierre, il leur met, comme on dit, un petit peu dans les dents. Il dit, Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez crucifié. Bon, puis il aurait peut-être pu ajouter que moi j'ai renié, comme un lâche. Hein? Il aurait peut-être pu dire ça aussi, mais ça reste que c'est ça les faits. La Bible nous dit que, si on allait lire dans d'autres passages, mais Pilate représente le monde non-juif. Pilate, c'est un Romain, il représente les nations. Puis Hérode représente le monde juif, le peuple juif. Les deux ont été comme larrons en foire, comme on dit. Ils se sont ligués pour faire mourir Jésus. Alors, c'est le monde entier, en quelque sorte, représenté par ces hommes-là, puis les dirigeants du peuple, puis la foule, qui ont demandé la mort de Jésus, puis qui ont voulu qu'il meure. Et ce que j'aimerais peut-être te laisser comme idée ce matin à travers ça, c'est si toi, tu avais été là dans le temps, si tu avais été dans la foule, qu'est-ce que tu aurais choisi? Jésus ou Barabbas? Ah, bon, les chrétiens, on va dire Jésus, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on aurait été influencés? Puis, tu sais, le seul qui dit Jésus, tout le monde dit Barabbas. On se serait peut-être laissé influencer par la masse, par la foule, puis finalement, Barabbas. Fais mourir celui-là. Puis finalement, quand Jésus meurt sur la croix, on en a parlé vendredi, les gens se moquaient de lui. Les passants qui disaient, « Ah, si Dieu l'aime, pourquoi qu'il ne le sauve pas? » Si c'est le Messie, il descend de la croix, Jésus est en train de mourir. Là. Zéro compassion, on l'insulte, on l'injurie, on blasphème contre lui. Mais là, les gens sont touchés. Pierre prêche. Ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, «
Hommes, frères, que ferons-nous? Et peut-être que ce matin, c'est un peu le cri de ton cœur. Qu'est-ce que je fais là? Hugo, ça m'interpelle, le message, la lecture de l'Évangile, puis les commentaires, tout ça, ça m'interpelle. Je sens qu'il y a quelque chose en dedans de moi. Que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Les gens disent, OK, là, on réalise qu'on a vraiment fait une gaffe majeure. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre? Pierre a dit, Dieu est gracieux. Repens-toi. Repentir, ça veut dire faire comme un demi-tour. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu ma vie. Peut-être Jésus avait un peu d'espace dans mon univers, mais ce n'était pas lui qui était au centre. Ou Jésus n'avait aucune place. Moi, pendant 5-6 ans adolescence, Jésus n'avait aucune place dans mon univers. Il était là, mais moi, je ne voulais rien savoir. C'était des affaires de ma mère, puis des affaires de grand-mère, puis de vieille madame. Repens-toi. Confesse au Seigneur, je suis un pécheur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prétend essayer de sans péché. Non, on peut discuter si vous voulez, aller prendre un café, mais repens-toi, place ta foi en Christ. Et comment tu vas l'exprimer? Tu vas te faire baptiser. Le baptême chrétien, malheureusement, la tradition chrétienne lentement a commencé à baptiser les bébés. Puis on croit fermement, et ce qu'on voit dans la Bible, c'était des gens qui avaient pris une décision. Ils se faisaient baptiser parce qu'ils choisissaient Jésus. On peut choisir Jésus jeune, mais pas à 6 mois ou à 6 semaines. En général, on n'est pas capable d'analyser l'information simple. Le baptême, c'est l'engagement public, c'est la confession publique que je crois en Christ. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai placé ma foi en lui. J'ai une vie nouvelle avec Jésus. Et la Bible nous dit que quand on fait ça, on reçoit le don de la vie éternelle. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il était en feu. On ouvre la porte, il y a une solution. Repens-toi, crois en Christ, exprime-le par le baptême. Une foule se fait baptiser. Ça dit que l'Église a augmenté, il était rendu 3000 âmes. Il était une poignée, 2-3 poignées dans la chambre haute, 120 en tout cas. Puis là, 3000 qui se convertissent. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, quand tu reçois Jésus, ta vie change. Vous voyez, ces gens-là, ils étaient même prêts à vendre leur propriété. On n'est pas en train de dire qu'il faut tous faire ça, mais il y avait un contexte peut-être particulier. Mais en tout cas, il y avait à cœur, ils vendaient leur propriété librement, ce n'était pas contraint. Puis ils mettaient ça comme dans le, dans le pot familial chrétien. Ils étaient ensemble, ils aimaient la Bible, la Bible, l'enseignement des apôtres, ils voulaient l'enseignement, ils priaient. On ne l'a pas fait ce matin, on l'a fait la semaine passée. Ils prenaient le pain, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, la communion. Et ça, c'est la vie nouvelle. Puis ces gens-là, ce n'était pas forcé. Ici, je pense qu'il y en a plusieurs. Vous n'êtes pas venus ce matin parce que votre mère vous a appelé hier. N'oubliez pas d'aller à l'église demain. C'est Pâques. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. Moi, je viens ici parce que ça me tente. Aidez, toi. Puis Jeannette, vous venez ici parce que ça vous tente ou parce que votre mère vous l'a dit? Nathalie, es-tu venue parce que ça te tentait? Que je ne poserai pas la question à tout le monde. Excusez-moi. On vient ici parce qu'on aime Jésus. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un cœur nouveau, un esprit nouveau, on n'affectionne plus les mêmes choses.
Moi, je trouve que le dimanche matin, ça a l'air un petit peu de la messe Tim Hortons. Il y a beaucoup de gens qui font Tim Hortons le dimanche matin. Les journaux socialisés. Tu sais, c'est gentil, c'est important, les relations sociales, mais les chrétiens, on va à l'église. On veut être avec les frères, les sœurs, on veut chanter comme on l'a fait ce matin. Chaque dimanche, c'est une fête. Il y a André qui préside à chaque fois. Aider, Martial, c'est la fête. On loue le Seigneur. Des fois, on vit des moments difficiles, certains d'entre nous, puis là, on se serre les coudes. C'est ça, une famille. Souvent, c'est la fête, mais des fois, il arrive une tristesse, une épreuve, on se serre les coudes, on est ensemble, on se soutient. C'est ça, la foi chrétienne. Jésus a dit, si à cause de moi, tu perds des amis, je te garantis, tu vas en avoir 100 fois plus. C'est vrai? Moi, j'ai plein de frères et sœurs, j'ai plein d'amis. Je m'en vais aux États-Unis, en Pennsylvanie, je m'en vais à Shanghai, à Tombouctou. J'ai des frères et sœurs partout dans le monde. J'ai une famille composée de millions de personnes. Je te lance ce défi ce matin, cet appel. Est-ce que ton cœur est vivement touché? Sinon, non, tu ne m'as pas convaincu, c'est parfait. C'est pas à moi de te convaincre. Je vais prier que le Seigneur te convainc. Je vais prier que le Seigneur travaille dans ton cœur. Et si tu dis, oui, je suis touché, viens à Jésus. Repens-toi. Place ta foi en Christ. Crois dans le Jésus crucifié et ressuscité. Viens voir Hugo ou quelqu'un d'autre. Il faut que je me fasse baptiser. On va t'accompagner là-dedans. Ça va nous faire plaisir. Hein, René? Ah ouais, par là, on va les baptiser. Il n'y a pas de doute. Et là, si tu fais ça, tu vas vouloir venir à l'église. Il n'y a pas personne qui va te chicaner. Tu n'es pas venu à l'église, mal passé. Non, tu vas avoir le goût de venir à l'église. Tu vas avoir le goût de lire la Bible, de prier, de chanter. Dancing Queen, c'est ça? Non? De chanter le roi des rois. De louer Dieu. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Peut-être que c'est un jour de décision pour toi ce matin. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, c'est encore une occasion de renouveler tes vœux envers Jésus, ton amour pour Christ. C'est l'Église qui est l'épouse de Jésus. Renouvelle tes vœux d'affection. Si tu dors un peu au gaz, si tu as laissé ton amour se refroidir, réchauffe ton cœur. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui, ça brûle dans son cœur est vivement touché, comme lorsque Pierre a prêché à Jérusalem il y a 2000 ans ou un peu moins. Seigneur, je te prie que cette personne vienne à toi, qu'elle n'écoute pas sa chair ou le malin qui dit non, fais pas ça, là, ta vie va changer, tu ne pourras plus faire ci, tu ne pourras pas faire ça. Jésus t'a dit, je suis venu pour que mes disciples, mes brebis aient la vie et qu'ils aient une vie abondante. C'est vrai, quand on devient chrétien, on arrête de faire certaines choses, mais en définitive, c'était des choses souvent qui nous détruisaient. À petit feu, des fois à grand feu. Et maintenant, Seigneur, tu nous donnes de t'aimer, de vivre pour toi, de faire des choses qui sont constructives et édifiantes. C'est toi le créateur de l'être humain, tu sais ce qui est bon pour nous. On ne met pas du jus d'orange dans le réservoir d'une auto, on met de l'essence. Alors toi, tu sais ce qui est bon pour l'être humain. Tu sais ce qu'il faut mettre en nous et ça commence par ta parole. De mettre ta parole en nous. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs ce matin, tous les cœurs sans exception. Fais ton œuvre, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.